Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler premièrement du milieu néerlandais Frenkie de Jong et la saison monstrueuse qu'il est en train de réaliser avec le Barça en ce début d'exercice 2023 à 2024. Il a même été classé avec des chiffres impressionnants parmi les milieux ayant le plus impacté au cœur du jeu en Europe en ce début de saison. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité en parlant de la place qu'occupe désormais Joao Félix dans la hiérarchie des attaquants d'après les dires du coach Xavi lui-même, relayé par les journalistes de l'émission du Foot El Chiringuito de Jugón. Et c'est vraiment choquant. Je vous expliquerai tout dans un instant. Au finish, nous terminerons cette vidéo avec un nom qui fait bruit ces dernières heures dans plusieurs médias catalans, qui serait le probable successeur de Xavi s'il arrivait que la saison ne marchait pas. Une info qui a apparemment fuité d'après les explications. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers chauds du mercato estival à venir. Et n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. Avant d'aller sur le vif du sujet, d'excellentes nouvelles sont tombées ce mercredi matin sur l'avancement de la blessure de Ronald Araujo. D'après les infos relayées par la radio catalane Cadena Ser, le défenseur central uruguayen serait apparemment rétabli à 80%, et que même s'il ne pourrait pas être disponible dès le retour de la trêve, c'est-à-dire pour le 5e match du championnat contre le Betis, toutefois, il sera bel et bien présent pour le premier match des phases de poule de la Ligue des Champions contre le club belge Royal Antwerp. Et c'est le mardi 19 septembre prochain. Et donc d'ici là, Ronald Araujo sera totalement remis sur pied, et il pourra revenir dans le bloc défensif du Barça pour apporter sa solidité, son expérience et son efficacité dans la défense catalane, qui s'est un peu fragilisée depuis qu'il s'est blessé le 13 août dernier. Une excellente nouvelle donnée par le staff médical au coach Xavi Hernandez, qui est content de récupérer très bientôt son cyborg uruguayen, l'un de ses meilleurs éléments, qu'il a qualifié tout dernièrement avec Jules Koundé en conférence de presse, comme étant les joueurs qui le rassurent le plus dans la charnière centrale. Donc espérons très sincèrement qu'avec le retour de l'Uruguayen, Xavi aura la sagesse d'esquiver Sergi Roberto dans ses choix défensifs pour ne pas être surpris pour ce premier match qui semble facile sur le papier, mais qui peut réserver beaucoup de surprises inimaginables s'il ne se gère pas comme il se doit. Donc bref, Ronald Araujo revient le mardi 19 septembre prochain pour la première rencontre de la Champions League contre Royal Antwerp. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez de ces excellentes nouvelles qui sont tombées sur la date de retour du défenseur central uruguayen Ronald Araujo. Rendez-vous dans les commentaires. Allons maintenant au vif du sujet du jour. L'un des milieux les plus dynamiques et efficaces en ce début de saison est le milieu néerlandais Frenkie de Jong. Comme il l'a toujours été, l'international néerlandais a fait parler de son art de jouer efficacement dans le cœur du jeu, lors de ses 4 premiers matchs de la saison. Malgré les lacunes et difficultés qu'on a pu constater dans ce système de jeu au milieu à 4 que nous a servi le coach Xavi Hernandez ces derniers matchs, on a vu un Frenkie de Jong en grande forme, sensationnel et un excellent meneur de jeu. Et à ce jour, toutes les fanatiques et supporters barcelonais peuvent dire avec certitude que le néerlandais est actuellement indispensable pour le bon fonctionnement du cœur du jeu du Barça. Avec une lecture du jeu très poussée vers l'avant, Xavi sait qu'il ne peut s'en passer de lui pour une bonne marche de son plan de jeu. Et l'arrivée du vétéran milieu expérimenté allemand İlkay Gündoğan, une fusion et une combinaison s'est créée entre les deux, qui permet un contrôle total du jeu au milieu de terrain. Et avec cette performance de très haut niveau que fait preuve de Jong, l'ont amené à être classé au sommet des meilleurs milieux de terrain dans les 5 grands championnats d'Europe en ce début de saison, avec des statistiques et ratios impressionnantes et remarquables. D'après les révélations de la presse catalane, l'international néerlandais fait partie à l'heure actuelle des top 5 des meilleurs milieux d'Europe qui créent du jeu, avec un ratio de progression de passes de 1,10. Il dépasse dans le classement le portugais Bruno Fernandes qui a un ratio de 0,87, Florian Wirtz qui a un ratio de passes de 0,83 en 3e position, l'international équatorien Pervis Estupiñán qui joue à Brighton, qui a réalisé un ratio de 0,76, et Granit Xhaka qui est classé en 5e position avec un ratio de 0,75. Une position remarquable occupée par Frenkie de Jong, qui montre à quel point il est excellent et efficace en ce début de saison. Il l'a toujours été depuis fort longtemps, malgré que Xavi l'avait malmené la saison dernière en le mettant sur le banc lors de certaines rencontres, mais pour cet nouvel exercice, avec toute cette efficacité et très bon jeu qu'il dégage, c'est sûr et certain qu'il ne sera plus jamais au banc lors d'une rencontre, à moins qu'il n'ait pas en pleine forme pour jouer en entier les 90 minutes. Et à mon humble avis, si on veut désigner à l'heure actuelle le leader du milieu de terrain Blaugrana, c'est fort probable à 99% que tout le monde désignera le néerlandais comme le patron de ce cœur du jeu.
En tout cas, espérons qu'il continue toujours sur cette lancée jusqu'à la fin de la saison, tout en espérant que ce trio De Jong, Gundogan et Pedri, ou Oriol Romeu, puisse nous émerveiller match après match. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez de ce début de saison du milieu néerlandais, et si vous trouvez qu'il est le leader, ou le meilleur milieu de terrain de l'effectif Blaugrana à l'heure actuelle. Vos avis dans les commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant de Joao Félix, et les propos étonnants que le tacticien catalan Xavi Hernandez a prononcés ces dernières heures après que certains journalistes l'ont questionné sur la place essentielle que l'ailier gauche portugais occupera dans la hiérarchie des ailiers de l'effectif dès leur retour après la trêve. Et ces réponses sur le sujet ont vraiment choqué plusieurs fanatiques barcelonais, et même certains consultants sportifs de l'émission Foot Espagnol El Chiringuito de Jugón comme Eduardo Inda qui a été choqué des paroles de Xavi. D'après les explications fournies par le journaliste espagnol, même si le coach Xavi Hernandez est content de l'arrivée de Joao Félix dans son effectif, il n'est pas le choix prioritaire pour lui en attaque. Contrairement au second Joao, je veux parler de Cancelo, qui est une priorité pour le technicien catalan pour mieux occuper ce côté droit de la défense. Joao Félix lui, est déclassé tout bas de la hiérarchie des attaquants ou ailiers de l'équipe. Et paraît-il que Xavi l'a bien fait comprendre à l'ailier portugais avant sa signature au Barça, qu'il ne serait même pas la troisième option en attaque dans ses plans. Ainsi, Joao Félix est alors le quatrième attaquant dans la hiérarchie des attaquants de Xavi pour cette saison, derrière Robert Lewandowski, Lamine Yamal et Rafael Rafinha. Ce qui veut dire qu'il viendra après ces trois-là, et ensuite, suivra Ferran Torres, qui malgré lui aussi ses efforts en ce début de saison assez remarquable, n'a toujours pas mérité une place de titulaire dans les plans de Xavi. Des nouvelles qui rendent furieux certains supporters barcelonais, qui pensaient que dès l'arrivée de Joao Félix, il serait automatiquement l'ailier numéro 1, qui peut évoluer très bien à gauche qu'à droite, soit le deuxième attaquant dans la hiérarchie derrière l'avant-centre polonais Robert Lewandowski. Mais ce n'est pas du tout le cas. Même le jeune crack de 16 ans Lamine Yamal, est priorisé par le tacticien catalan que l'ailier portugais. Certains qualifient ceci d'une incompétence que fait preuve le coach Xavi, qui n'estime pas à sa juste valeur le talent fou, et l'apport immense que peut apporter Joao Félix au jeu offensif du Barça. Et cette manière de faire de Xavi, se justifie justement par ce système de 4 milieux de terrain qu'il a encore mis une fois de plus face à Osasuna le dimanche dernier malgré la présence de Félix. Et il va toujours continuer avec ça, car il ne mettra jamais Lamine Yamal et Rafinha en même temps dans le jeu. Donc il mettra toujours Pablo Gavi comme faux ailier gauche. Le consultant espagnol d'El Chiringuito affirme même que, en réalité, Xavi n'aurait nullement l'intention de fonctionner en 4-3-3 comme cela se figure à chaque fois sur la feuille de match, mais plutôt en 4-4-2 masqué. Une énorme bêtise qu'est en train de commettre le coach Xavi Hernandez sur le système de jeu. Et c'est franchement inquiétant. Personnellement, je ne pense pas qu'une formation de 4-4-2 pourrait marcher avec l'effectif qu'on a, et le niveau de ce Barça actuel. Donc c'est une gravissime erreur à mon humble avis. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aussi vous en pensez de cette place de quatrième qu'occupe Joao Félix dans la hiérarchie des attaquants, et ce que vous pensez concrètement de cette formation de 4-4-2 que le coach Xavi Hernandez aurait mis en place au lieu d'un 4-3-3 avec la présence de 3 attaquants comme le Barça l'a toujours fait par le passé. Rendez-vous dans les commentaires. Nous terminons cette vidéo avec une info qui fait du bruit en Espagne ces dernières heures, concernant le présumé remplaçant du coach Xavi, s'il arrivait qu'il échouait cette nouvelle saison. D'après les renseignements obtenus par le site web sportif espagnol Todo Fichares en ce début de semaine, la prolongation de contrat du coach Xavi Hernandez serait apparemment conditionnée par une saison réussite de l'équipe Blaugrana. C'est-à-dire que la direction catalane aurait convenu avec le tacticien catalan, que si l'effectif Blaugrana malgré ses renforts qui sont arrivés ce mercato estival, n'arrive pas à réussir au mieux cette saison, à réaliser de belles performances et à faire un parcours appréciable en Ligue des Champions, alors des changements peuvent subvenir plus tôt que prévu. Et d'après les explications, les dirigeants catalans auraient identifié un ancien de la maison, qui connaît très bien le club et sa philosophie de jeu, du nom de Francisco Javier García Pimienta, qui a entraîné l'équipe des jeunes du Barça depuis 2001 jusqu'à 2021, et qui est devenu l'actuel manager de Las Palmas depuis l'hiver 2022, pourrait revenir pour succéder à Xavi s'il ne réussissait pas cette saison surtout sur la chaîne européenne. Avec son nouveau club Las Palmas, l'ancien de la maison le coach García Pimienta, a dirigé 68 matchs jusqu'à présent, avec seulement 14 défaites, 29 victoires et 25 nuls. Une statistique assez remarquable pour un effectif dont le niveau est assez moyen comparativement à celui du Barça, qu'il a à sa disposition. Donc voilà, la direction catalane aurait apparemment pris ses dispositions pour l'après-Xavi, s'il ne réalise pas une meilleure saison cet exercice 2023 à 2024 avec tout l'effectif souhaité qu'il a en sa possession. Perso, j'ai été surpris par ces informations, car on sait tous l'amour que le club Blaugrana notamment le chef Joan Laporta a pour Xavi. Et jusqu'à présent, j'ai personnellement des doutes concernant ces nouvelles. Même s'il arrivait que le Barça échouait en Ligue des Champions, je doute fort que Laporta licencie Xavi de sitôt. À moins que des problèmes ne surviennent.
Mais dans tous les cas, la logique demanderait évidemment qu'il soit remplacé s'il n'arrivait pas à performer sur le plan coaching cette saison. Et déjà avec ce système à 4 milieux qu'il nous sert en ce début de saison, n'inspire pas du tout confiance. Seulement je ne sais pas si ce Francisco Javier Garcia Pimienta fera l'affaire. Mais s'il a entraîné les jeunes de la Masia depuis 2001 jusqu'en 2021, cela veut dire qu'il connaît la plupart des jeunes de l'effectif actuel à l'instar des Pedri, Gavi, Araujo, Baldé et autres. Et certains d'entre eux ont été probablement formés par lui. Mais dans tous les cas, on attend de voir ce que la saison va donner et ensuite on verra comment les choses se passeront après. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez de ces infos révélées par le média espagnol Todo Fichares, et si vous trouvez que la direction catalane fait bien de songer à un potentiel remplaçant du coach Xavi s'il ne réussissait pas une bonne saison. Que pensez-vous de l'alternative Francisco Javier Garcia Pimienta, l'actuel coach de Las Palmas? Vos avis dans la barre des commentaires. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.